Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La ministre de la Santé annonce un mois sans tabac. Ça se passera au mois de novembre. Une mobilisation qui existe déjà en Grande-Bretagne et qui a fait baisser là-bas le nombre de fumeurs. Être trop connecté sur les réseaux sociaux pourrait entraîner des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Et puis, les enfants qui marchent tôt auraient des os beaucoup plus solides. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce aujourd'hui l'opération Un mois sans tabac. Oui, ce sera au mois de novembre. Les fumeurs seront donc invités à ne plus fumer une seule cigarette pendant 30 jours. L'idéal étant bien sûr qu'ils aillent au-delà. La France reste l'un des pays d'Europe où l'on fume le plus. 70 000 personnes meurent chaque année à cause du tabac. La ministre a annoncé ce matin la création d'un fonds de prévention du tabagisme doté de 32 millions d'euros pour renforcer les mesures et inciter à abandonner la cigarette. Le lancement en France d'un mois sans tabac, ce sera le mois de novembre. Écoutez, Tabac, répète après moi. tabac. Ce sera au mois de novembre. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. Eh bien, cela sera une sorte de téléthon contre le tabagisme, mais au lieu de faire des promesses de dons, eh bien, à partir du 1er novembre, tous les fumeurs qui le souhaitent vont essayer d'arrêter le tabac pendant au moins un mois, aidés par des campagnes radio, télé et des encouragements croisés sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que c'est une opération qui existe déjà en Grande-Bretagne et qui a beaucoup de succès là-bas. Ça se déroule en octobre et durant un mois, des comédiens britanniques et même des joueurs de foot jouent le jeu avec des messages d'encouragement pour les participants. Résultat, l'an dernier, plus de 200 000 fumeurs ont tenté l'expérience. On ne sait pas exactement combien ont définitivement arrêté de fumer, mais en tout cas, dès la première année, le tabagisme a chuté de 1%. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que stopper le tabac ne serait-ce qu'un mois, c'est multiplier par 5 ses chances d'arrêter pour de bon. Enfin, on sait que ces grands défis collectifs, ça peut fonctionner. Les anglo-saxons l'ont prouvé et ça ne vaut pas que pour le tabac. En Nouvelle-Zélande, par exemple, le Junk Free June, c'est-à-dire le mois de juin sans malbouffe, fait déjà de nombreux adeptes. Il y a aussi janvier au régime sec, une opération qui a tout de même poussé l'an dernier plus de 2 millions de Britanniques à ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois. La fréquentation assidue des réseaux sociaux peut être associée à un risque accru de troubles alimentaires. Oui, il s'agit d'une nouvelle étude publiée dans une sérieuse revue américaine. L'équipe de chercheurs a questionné 1765 adultes âgés de 19 à 32 ans connectés sur les 11 réseaux sociaux les plus utilisés du moment, que vous connaissez sûrement, comme Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat. Leurs réponses ont ensuite été croisées avec les résultats d'un questionnaire d'évaluation consacré au risque de troubles alimentaires. Grâce à leurs analyses, les chercheurs ont remarqué que les participants qui consultaient le plus les réseaux sociaux pendant la journée présentaient 2,2 fois plus de risques de faire état de troubles alimentaires que ceux qui passaient moins de temps à consulter ces sites. Chez ceux qui passent le plus de temps à consulter leur propre profil pendant la semaine, le risque de connaître des troubles alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie était multiplié par 2,6. Les enfants qui marchent tôt auraient des os solides. Les chercheurs d'une université anglaise ont réalisé une étude avec 2327 jeunes enfants. Ils ont mesuré leur mobilité, leur dextérité, l'aptitude à la marche, à la course et au saut dès l'âge de 18 mois. Puis à 17 ans, ils les ont revus et les scientifiques ont analysé leur densité osseuse de la hanche et l'indice de solidité des os. Les résultats montrent qu'il existe bien un lien entre la mobilité à l'âge de 18 mois et une bonne densité osseuse à l'âge de 17 ans. D'après ces chercheurs, les bébés les plus précoces seraient les enfants les plus actifs. Les scientifiques ont aussi remarqué que cette réalité était beaucoup plus marquée chez les garçons plutôt que chez les filles. Ces résultats pourraient être une des pistes pour aider les chercheurs à détecter les risques d'ostéoporose ou de fracture. Le chiffre du jour pour terminer, c'est 10 000. Entre 10 000 et 20 000 accidents vasculaires cérébraux pourraient être évités chaque année d'après une étude dans la très sérieuse revue New England Journal of Medicine. Comment ? Eh bien, en prenant en charge dans les 24 heures ce que l'on appelle des accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire des mini-AVC. Lorsque l'attaque survient, elle est décrite comme un coup de tonnerre dans la tête, mais juste avant, il y a des micro-AVC comme des mini-paralysies ou alors l'anesthésie d'un membre ou d'un trouble de la vision ou de l'équilibre qui dure à peine quelques secondes, voire quelques minutes, et pourtant qui passe quasi inaperçu. Et c'est lorsque l'on détecte ce genre d'accident que l'on pourrait prendre en charge des AVC beaucoup plus tôt. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.